Chers amis, Chag Sameach, nous avons un jour spécial pour ce soir, Hanouka, première lumière, Bezrat Hashem, une fête tellement attendue par le peuple d'Israël depuis des siècles et des siècles, qui se commémore, qui rappelle que le désespoir n'existe pas, que Bezrat Hashem, combien même on peut tuer des corps juifs, on ne peut pas leur prendre leur âme qui ne cesse de briller dans l'obscurité de ces 2000 ans de galoute, de diaspora à travers des pays déplacés et puis redéplacés, et combien même on revient sur notre terre après 2000 ans, où notre identité est toujours discutée. La lumière du peuple d'Israël ne s'éteindra jamais, comme le disait Rabbi Nachman de Breslev, Esh Tukad al Mizbeach Tamid, un feu qui brillera sur l'autel pour l'éternité. Faisons allusion au niveau ésotérique à la Neshama de chaque juif. Nous avons un shiur aujourd'hui que je vous conseille d'écouter et de noter, acheté par William Nathan, Ayakar, Nissim William Nathan, pour Bezrat Hashem, la sécurité de son fils qui est sur le front, pour défendre Bezrat Hashem, la nation d'Israël, Hashem Rechoto Bechol Asher Lo, Kol Shelifnei Yaskil Veyatzliach, Reuven Ben Nathan, Fren Patricia Yafa, שהשם יברך אותו ראובן היקר, שתזכה לשמירה ולהצלחה והרווחה בכל מעשה ידיך, תשכיל ותצליח בעזרת השם יתברך. ראובן Ben William et Patricia, pour la protection, par Kadosh Baruch Hu te protège sur tous tes chemins, il y a marqué ici, et celle de tous les soldats qui sont avec toi et autour de toi, ainsi que la libération de tous nos otages. Am Israël Chai Vekayam. On commence notre shiur avec justement des choses assez intéressantes sur les ségoulottes de Hanouka. Alors j'en ai fait pas mal. Vous vous rappelez le petit papier qu'on devait écrire le 8e jour, on le met sous la Hanouka. Alors on va voir ensemble 3 éléments et ensuite à quoi chaque jour de l'allumage de la Hanouka, Be'etzem, pourrait nous donner un espoir et des résultats. Regardez ce que nous livrent nos Chachamim. La première chose à retenir, c'est que quand on fait l'allumage des bougies pendant les 8 jours de Hanouka, on peut obtenir une refoua shlema pour nos yeux, car regarder les bougies de Hanouka nettoie l'impureté des yeux et améliore la vue. Donc oui, il n'y a pas de mitzvah proprement dit, de regarder pendant la première demi-heure qui est la nécessaire, la plus importante. Après ça, on pourrait même éteindre la Hanouka, mais on ne va pas le faire. Mais pendant cette demi-heure, la Shekhinah, il y a quelque chose de divin qui se pose sur ces flammes qui dansent au rythme de l'espoir. Et quand on les regarde avec nos yeux, ça retire tout ce qu'on a regardé pendant l'année de mauvais, qu'on n'aurait pas dû voir, que la Torah nous a interdite, mais en plus de cela, ça peut améliorer la vue. Bien entendu, n'oubliez pas un détail. Tout ce que nous promettent nos chachamim n'a de valeur que si on y croit. Mais si on n'y croit pas, eh bien lui non plus ne croira pas en toi. La deuxième chose, il faut savoir que pendant les 8 jours de Hanouka, les cieux qui sont fermés au nombre de 7 sont ouverts pendant cette période. Et c'est donc un moment propice pour prier pour tout ce dont on a besoin, tant dans le domaine spirituel que matériel, pendant la demi-heure où on allume les bougies de Hanouka. Au moment où on allume ces bougies, vous vous rendez compte de quoi je parle? Depuis la destruction du temple, les 7 cieux sont fermés. Seules les larmes permettent de rouvrir les portes. Et pendant les 8 jours de Hanouka, pendant la demi-heure où brillent ces bougies, c'est un moment de prière intense, que ce soit pour le spirituel et le matériel. Troisième chose, chaque jour, Hachem fait descendre une mida. Chaque jour, le Créateur du monde fait descendre une vertu, que ce soit la mida de la patience, de l'humilité, de la charité et autres. Donc chaque jour correspond à une demande précise où il faut prier particulièrement pour cette mida-là. Pour les personnes qui sont nerveuses, de demander d'être plus calme. Les personnes qui ont moins d'émouna, moins de foi, demander plus de foi. Alors je conseille vivement, hormis le fait de raconter l'histoire de la Grèce antique, c'est très important de raconter l'histoire de Hanouka, pendant cette demi-heure, de parler de Torah avec son épouse, puisque pendant la demi-heure, les femmes ne font pas de travaux, on évite de mettre des machines à laver en route, et ainsi de suite. Pendant cette période de la demi-heure, de parler de Torah, d'ailleurs de chanter des chants, il y a tellement de beaux chants, l'honneur de Hanouka, surtout si on a des enfants, on a le mérite d'avoir des enfants et des petits-enfants autour de nous. Baruch Hashem, c'est une occasion qu'on ne peut pas rater que de profiter de la plus grande richesse d'un homme, c'est sa famille. Et donc,
c'est aussi un moment pour prier, pour devenir meilleur, pour le Shlom Bayit, pour une meilleure Parnassa si on a besoin, ou pour ceci, ou pour cela. Ceci étant, vous savez qu'il y a 8 jours. Et ces 8 jours de Hanouka correspondent aussi à des portes précises pour lesquelles chaque éhara de cette journée, c'est-à-dire chaque influence spirituelle de cette journée, correspond à quelque chose de précis. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous si vous êtes intéressé à cela, Midivrei Chachamim. La première. Maintenant, on rentre dans le premier soir. Qu'est-ce que nous apporterait le premier soir de Hanouka? Si on a besoin d'un coup de main, ou de quoi que ce soit, de le demander le premier soir de Hanouka pour qu'il cède à s'accomplir. Je vais dire ça à ma façon. La première bougie, donc ce soir, Hanouka de 2023 de l'ère vulgaire, ou 5784 de notre ère à nous, eh bien, pendant que vous allez allumer cette première bougie de Hanouka, et dire le Télim 91 et 67, et ainsi de suite, Zmor Shech Hanouka Tabeit et David, les autres Télim, chacun après ses ségoulottes, sachez que ce soir, eh bien, pendant l'allumage de cette première demi-heure, quoi que vous demandiez, ce sont toutes les portes qui sont ouvertes. Quoi que ce soit, pour le premier soir. Pour le deuxième soir, qu'est-ce que on devrait prier? Qu'est-ce qu'on devrait demander? À quoi serait plus propice la deuxième bougie? Celui qui veut se marier et celui qui veut des enfants. Bezrat Hashem, pour lui, ce sera l'occasion. Le deuxième soir de Hanouka, vous pouvez le noter tel que je viens de vous le dire. Le troisième soir de Hanouka, en cas de procès ou de conflit, si on a un procès, on a un conflit, un beddin ou autre, besoin de retrouver de la confiance en soi, demandez à Kadosh Baruch Hu la force de surmonter et de gagner cette épreuve. Le quatrième soir de Hanouka, c'est un soir propice pour donner beaucoup de tzedaka, car c'est un jour où tout ce que l'on donne est récupéré au centuple. Donc le quatrième soir de Hanouka, plus vous donnerez la possibilité à des gens de retrouver le sourire, et plus vous retrouverez vous-même le sourire au centuple. Quatrième soir, donc quatrième bougie de Hanouka. Cinquième bougie de Hanouka, la délivrance de tout ce qu'on peut demander peuvent arriver ce soir-là. Et surtout, car le cinquième soir de la bougie de Hanouka, l'Aïnara se tait dans le monde. L'Aïnara est un obstacle à beaucoup de réussite, mais ce cinquième soir-là, il n'y a pas d'Aïnara dans le monde, selon la tradition juive. Et donc, c'est un soir qui est propice pour la délivrance, en espérant que tous nos otages soient délivrés, au moins tous sans exception, pendant cette cinquième bougie de Hanouka, car tout ce qu'on peut demander peut arriver ce soir-là. C'est un jour très important. Le sixième soir de Hanouka, sixième bougie, est propice pour demander la refoua shelema, une parfaite santé. Sixième bougie de Hanouka, priez explicitement pour cela. Le septième soir de Hanouka, septième bougie, les chants, les louanges, les teilim qu'on peut faire montent directement devant le trône. Il n'y a pas d'ange intermédiaire qui fait ou pas monter selon le mérite. Tout ce que l'on va dire en l'honneur de Dieu, prier en l'honneur de Dieu, monte directement devant Hachem. Le septième soir appartient à Dieu qui nous donne le mérite de chanter en son honneur, car c'est Dieu lui-même qui vient écouter. Le huitième soir est donc dernière bougie de Hanouka, et le plus important de tous. Presque au même niveau que le premier, il y en a qui disent encore plus que le premier soir de Hanouka. Le Gaon de Vilna dit que ce jour est tellement puissant, le huitième jour de Hanouka, qu'il a même la Kedusha de Yom Kippour. Waouh! Huitième jour de Hanouka équivaut à la Gdusha de Yom Kippour. Demandez donc tout ce dont on a besoin pour la huitième bougie de Hanouka. Et donc demandez tout ce dont on a besoin. Il est possible de faire tomber tous les anges accusateurs dans le ciel le soir de la huitième bougie de Hanouka, et d'annuler toutes les accusations d'en haut, comme Kippour. Il y a même une ségoula donc ce soir à récupérer les 8 mèches qu'on n'aura pas jetées des jours précédents, et une fois qu'elles sont éteintes, et on les brûle dans un bol, ce qui tuera toutes les mauvaises choses qui nous entourent, comme la sorcellerie,
l'aïnara, les malédictions, les accusations qu'on a fait autour de nous. Donc je répète, les mèches de chaque soir ne les jetez surtout pas, vous les brûlerez le 8e soir après l'allumage des bougies, quand ce sera fini, Hanouka le 8e soir, et vous prenez ces mèches, vous les mettez dans un bol et vous les brûlez. Et en les brûlant, vous allez brûler tout ce qu'il y a de négatif autour de vous dans la maison. Ça fait un peu abracadabra, mais en tout cas, c'est ce qui a marqué. Il y en a qui rajoutent que chaque soir de Hanouka, hormis cela, juste un instant, il y a encore quelques conditions intéressantes de certains commentateurs qui disent que on peut demander la Refoua Shlema à chaque fois qu'on allumera les bougies chaque soir. La Parnassa est particulièrement reliée au 8e jour en citant Orech Yamim, Bemina, Bismola, Oshev, Vechavod, donc longévité de la vie sur ma droite et sur ma gauche, richesse et honneur, car pendant Hanouka, une abondance extrême de richesse descend pendant la demi-heure qui s'ensuit. Donc ceux qui ont des problèmes de Parnassa, très important. Celui qui allume les bougies de Hanouka avec joie et enthousiasme, pas il les allume en disant « bon allez viens on les allume », vraiment joie, il ressent un mérite de le faire, aura le mérite d'avoir des enfants qui grandiront sur le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est la Gemara qui le dit. Pour les enfants, propice pour avoir un enfant particulièrement pour les femmes stériles, de prier le 8e soir de Hanouka avec un espoir sans retour, de toute son âme. Ensuite, sachez que les bougies de Hanouka poussent le Mashiach à arriver en réalisant de la manière qu'il soit l'allumage. Quand on allume les bougies de Hanouka, ça rapproche la Géoula. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, celui qui veut se renforcer contre son Yetzer Hara, il y arrivera en priant d'arriver à le battre et à le combattre pendant l'allumage des bougies, Bezrat Hashem, s'il y met toute sa imuna et sa foi à s'attacher à l'espoir que Dieu peut tout dans ce monde par le fait de voir les bougies monter, Bezrat Hashem, vers le haut. Voilà, on a partagé un cours, peut-être court, mais d'une grande importance sur les ségoulottes qui arrivent à grands pas, puisque ce soir, pour ceux qui pourront, Bezrat Hashem, de prendre la Hanouka et de l'allumer à la sortie des étoiles, le Rav Adrat Meler, si on rentre plus tard, alors on rentre plus tard, d'éviter de prendre des bougies pour Hanouka, prenez de l'huile d'olive pure. Et la Hanouka étant devant vous comme ça, eh bien vous allez allumer ce soir avec les 3 bénédictions, comme vous le savez, l'Adlik Ner Hanouka, Sha'asanissim, la Votnu Bayim Mahem Bazemanazé, puis la bénédiction pour le premier soir seulement, Shehayanu Vikimanu Vehigianu Lazemanazé. Ainsi donc, vous allumerez la bougie sur votre droite quand la Hanouka est en face, ici, le lendemain, de la gauche vers la droite. Sur ma droite, de la gauche vers la droite, comme si j'écris le français ou l'anglais. De cette façon-là, mais je démarre sur ma droite quand la Hanouka est en face de moi. Et ensuite, j'allumerai le shamash avec l'huile d'olive, c'est plus simple comme je l'expliquais ce matin. En vous souhaitant, Bezrat Hashem, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de prière. Il est certes que tout le monde ressent aujourd'hui plus que jamais, on n'ose pas trop en parler parce qu'on a peur d'être déçu, mais la Géoula, elle est là, on la sent, elle est palpable. Hanouka peut nous montrer où elle est. À nous d'avoir les yeux assez propres pour la voir dans l'obscurité de nos épreuves, avec cette lumière qui brille dans notre maison, qui est Am Israël Chai Vekayam, et que notre lumière brille pour l'éternité, mais pas que pour nous, qu'elle brille pour toute l'humanité, qu'on arrive à montrer à l'humanité la vérité de ce monde, de fuir la vulgarité, la haine, de fuir le désespoir et de comprendre que Dieu existe. Pas le Dieu inventé par les hommes. Je parle du Dieu qui a créé les hommes. Chag Sameach, Yeshuot Venechamot, שהקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילינו ואותם מכל צרה ומצוקה ובכל נגע ומחלה, שנזכה לישועות ונחמות, לאהבה וערבה, שלום ורעות. בעזרת השם תזכו למזות ומעשים טובים בהצלחה רבה בכל מעשה ידיכם. ונזכה לישועות אמיתית וסופית, pas simplement pour nous, pour toute l'humanité. Viendra un jour où vous le verrez, ça paraît complètement absurde de l'entendre, surtout avec cette haine démesurée d'aujourd'hui, mais où toute l'humanité deviendra Mishpechota Adama, des familles de la terre. C'est comme ça que ça a commencé avec l'humanité, et c'est comme ça que le Créateur du monde a prévu la fin de l'humanité.
après des chamboulements, peut-être des choses terribles ou horribles, ce sera à nous de choisir le chemin qu'on veut prendre. Par la chaleur des cœurs ou la chaleur des bombes. Que Dieu nous protège et nous apporte, si Dieu veut, la chaleur des cœurs. Un cœur pour aimer. Un cœur qui combat le mal. Là où il est, sans aucune retenue. Là où il y a du mal, on ne négocie pas. Parce que le mal n'a pas d'oreille pour entendre. Chag Sameach, et je vous dis à bientôt pour un shiur, si Dieu veut. Kol Tov.